Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour un petit tirage sentimental pour les lions. Alors les lions, signe de feu. Votre planète, c'est le soleil. Beaucoup d'amour dans ce signe, hein. Vous aimez beaucoup à donner, hein. Vous avez beaucoup de confiance, beaucoup de générosité. Alors c'est parti. Pour nous donner le petit point de départ, j'ai pris l'oracle des anges de l'amour. Pour la petite histoire, savoir quel message ou plusieurs messages va nous donner le tarot, c'est le tarot des songes. Voilà, c'est parti pour les lions. On est sur le flirt, hein. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ok. Bon, bah là, c'est assez clair, hein. Être un peu plus léger, hein. Sortir avec le sourire pour, faire sortir des énergies positif, hein, que vous ayez le retour, hein, que vous ayez des personnes en face de vous qui soient dans une énergie bienveillante, chaleureuse, comme vous. Et alors, si vous êtes célibataire, elle vous demande d'élargir vos amis, par exemple, d'élargir un peu, d'avoir un peu plus d'amis, pourquoi pas, de nouveaux amis, élargir votre cercle. Pourquoi pas faire de nouvelles rencontres par le biais de ces nouveaux amis. Sûrement, elle nous dit ça, cette carte, au niveau des célibataires. Au niveau des couples, elle nous dit d'avoir des petits moments, légers entre vous. Ça peut être des sorties, ça peut être, peu importe, hein, ça peut être des petits moments juste comme ça, agréables à deux. Alors c'est pas forcément cette carte, ça veut pas dire forcément elle parle pas de charnel, hein. Enfin elle peut, hein, mais c'est pas sa priorité. Cette carte, elle est en train de vous dire de sortir, d'être plus léger, d'avoir des énergies, pourquoi pas un bon enfant, enfin voilà, flirter un petit peu, se faire coquet, se penser à soi, euh, faire en sorte que son couple soit léger, soit joyeux, soit voilà, ça demande beaucoup de légèreté. Elle demande beaucoup de légèreté, cette carte. Je rigole parce que le flirt, c'est voilà, ça peut être du flirt concret, quoi, mais ça peut être aussi des petites attentions, des petits mots posés le matin. Enfin voilà, on flirte, quoi. Et voilà, elle vous demande ça, cette carte. Pour les lions, elle vous demande de vous ouvrir un peu, d'avoir le cœur un peu plus léger et d'avoir, quand vous dites bonjour, ayez le sourire. Voilà, en gros, c'est ce qu'elle dit. Si de souvenir, je crois que c'est marqué comme ça dans le bouquin. Euh, Elle demande de sourire, hein. Et que ça passe beaucoup par le regard aussi. Euh, voilà, hein. Flirter avec les yeux, avec le regard. Voilà, on y va. Donc c'est un petit point de départ assez amusant, hein, très léger, qui vous demande voilà, d'être, d'être coquet aussi, hein, de penser à vous, de vous faire du bien. Et puis après, si vous êtes en couple déjà, de vous faire du bien à deux, de penser à vous, d'aller... et puis pourquoi pas, hein, vous faire des petits messages, des petits trucs comme ça, des petits trucs... du flirt, quoi. C'est parti pour le message du tarot. On y va, le 2 de Pentacle. Très bien. Le 2 de Pentacle, là, on est dans la patience, hein. On est dans la maîtrise. Alors, c'est pas très flirt pour l'instant, hein.
peut-être que certains réfléchissent un petit peu, voudraient être créatifs en fait, hein, cherchent la créativité pour comment se rendre un peu plus léger, un peu plus chaleureux. Quand on est dans la maîtrise, donc ça, peut-être que vous cherchez justement à être un peu moins dans la maîtrise, peut-être, et être un peu plus dans la créativité. On est sur le 7 de torche. Donc encore une carte de patience. Hein, encore une carte de patience. Alors c'est une carte aussi où elle vous demande de garder espoir, de garder la foi. De ne pas aller trop vite. Hein, parce que sinon vous pourriez mal tomber ou perdre un peu vos plumes, quoi. Surtout si vous êtes à la recherche de quelqu'un, c'est vrai que vous essayez peut-être d'équilibrer entre ce que vous pouvez, votre apparence, tout ça. Et peut-être que vous essayez de peut-être un peu trop changer les choses, mais peut-être que c'est pas la solution. Il faut peut-être pas trop changer les choses. Au niveau du 7 de bâton, il y a un peu de conflit. Enfin, c'est pas des conflits, mais c'est une question de temps en fait. Il y a quelque chose que vous essayez de changer en vous ou dans le couple que vous êtes déjà. Et vous essayez de régler la machine d'une manière où vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Donc le 2 de Pentacle est là justement pour maîtriser, pour avoir de la créativité. Et le 7 de Torche est là pour vous dire oui, mais doucement. Doucement, allez pas trop vite dans votre changement, parce que faut que ça soit harmonieux, faut que ça soit en accord avec vous et avec votre couple si vous êtes déjà en couple. Et puis si vous êtes célibataire, pour rester vous-même en fait. Le 7 de torche, il est là pour vous dire oui, euh, ça va marcher, ça va fonctionner, mais il faut y aller doucement, il ne faut pas se dénaturer non plus. On va se lâcher, mais dans les règles. Est-ce qu'il y a un peu d'impatience peut-être? Il y a un peu peut-être d'impatience et on aimerait rencontrer la personne. Le roi de coupe. Donc, si on parle d'une personne, si vous êtes une femme, c'est peut-être l'homme que vous allez rencontrer, ou c'est peut-être votre compagnon. Si vous êtes une femme ou un homme d'ailleurs. Et si on parle que de l'énergie, là on parle de sensibilité, de protection. Alors soit vous êtes quelqu'un un peu comme ça, un peu sensible, qui fait attention un peu à tout, qui a du mal à se libérer. Hein. Parce que le roi de coupe, son petit défaut, on va dire, au roi de coupe, c'est qu'il peut être des fois pas très démonstratif, parce qu'il est très sensible. Donc, des fois, sa sensibilité bloque son côté démonstration, quoi. Il va garder un peu les choses comme ça, à l'intérieur. Par contre, c'est un bon esprit, hein, il a le cœur sur la main aussi, hein, il est comme la reine de coupe, hein. Sauf que lui, il va maîtriser tellement ses émotions parce qu'il maîtrise, hein, c'est un roi. Donc il ne va pas se laisser envahir comme ça malgré que sa sensibilité. Donc il ne va pas être trop démonstratif. Et c'est peut-être ça que vous essayez de changer un petit peu. C'est le côté démonstration. Être un peu plus dans la démonstration, être un peu plus le roi de cœur, le roi de coupe, quoi. C'est-à-dire, voilà, vous êtes ok, vous êtes sensible, vous êtes... mais peut-être... Et puis si vous êtes une femme, peut-être que vous aimeriez... Mais vous voulez faire un peu sortir ce roi de coupe, quoi. On va voir. Parce que là, avec le 7 de torche, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui bloque, pas qui bloque, mais qui prend du temps. Et si c'est juste le fait parce que vous êtes réservé, peut-être, hein,
peut-être que vous êtes réservé et vous avez du mal à, justement, à être léger, à être un peu dans le flirt comme ça, hein, avoir des sourires. Vous n'êtes peut-être pas très démonstratif là-dessus. Et vous essayez de changer un peu ça. Que ça soit une relation, même dans le couple, hein, peut-être que dans le couple, avec la routine, tout ça, on s'est un peu oublié, et puis du coup, on a du mal à revenir dans la démonstration un peu de ses sentiments, comme ça, un peu de légèreté, quoi. On s'est un peu oublié. Allez, on y va. On est sur le 10 de coupe, magnifique. 10 de pentacle, impeccable. Reine d'épée, ok. 10 de pentacle, c'est le centre de votre tirage. Hein. Donc on est vraiment, avec le 10 de pentacle, on est vraiment sur la stabilité. Et elle nous dit bien qu'il y a un accomplissement de votre travail, là, soit en couple, soit seul, hein, si vous êtes célibataire, même si vous êtes en couple et que vous voulez mettre un peu de piment là dans votre couple. Hein. Vous cherchez en fait comment être créatif, comment être en démonstration, hein, pour que ça soit voilà, hein, un bon moment harmonieux, un bon moment de famille. Hein, on veut se sentir bien, on veut se sentir fort. Et c'est ça que vous travaillez, hein, c'est ce côté se sentir bien, quoi. Avec le 10 de pentacle, on nous parle bien d'accomplissement. Hein. On nous parle de liens qui se ressoudent. Alors pour les couples, les liens, en faisant un petit travail comme ça, un peu de légèreté, un peu de flirt, et vous allez les liens vont se ressouder. Enfin, mais si c'est, je sais pas pourquoi j'ai dit ressouder, mais les liens vont être de plus en plus forts. Peut-être que voilà, hein, ça permettra aussi des couples d'arranger et de retrouver une harmonie entre s'il y a des petites disputes ou des petites choses comme ça. Hein. Ça peut arriver. Donc là, on est vraiment... ouais. Là, deux belles cartes qui se suivent. Et on nous parle d'un accomplissement sur la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle a beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence. Et moi, je la sens prudente. Et c'est peut-être ça que vous travaillez aussi, c'est-à-dire parce que la reine d'épée n'a pas beaucoup d'émotions. Et comme le roi de cœur est au-dessus, pour donner un peu de légèreté à cette reine d'épée, mais elle a beaucoup souffert, la reine d'épée, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Elle est forte, elle est très forte, la reine d'épée. Donc peut-être que, ouais, vous avez peut-être à un moment donné, pour certaines femmes, c'est pas que le cœur s'est fermé, hein, c'est que vous vous êtes protégé aussi, hein, pour construire quelque chose de stable à côté, que la famille soit bien si vous êtes en famille, et si vous êtes seul, célibataire, et que votre foyer soit bien, hein, votre foyer, vous, quoi, vous et votre maison, et du coup, vous apprenez, enfin, vous réapprenez par vous-même à essayer de libérer un peu toutes ces émotions, à redevenir un peu plus léger. On sent que la reine d'épée, elle va trancher. Elle va trancher sur quoi? Moi, j'ai quand même l'impression que c'est comme une introspection. Si vous êtes seul, c'est comme ça que je le ressens. Si vous êtes seul, vous voulez avoir l'énergie du roi de coupe. Et que vous êtes l'énergie de la reine d'épée. Après, si c'est une rencontre, eh bien, c'est pareil, hein, un roi de coupe, c'est l'homme, hein, et la reine d'épée, c'est la femme.
Et la reine d'épée a beaucoup souffert. Le problème de la reine d'épée, là où comment elle est placée en dessous du roi de coupe, c'est-à-dire que elle va avoir du mal à ouvrir son cœur, mais qu'elle y travaille quand même, parce que vu comment elle est entourée, là, enfin, on n'a pas encore le bas, mais vu qu'elle est juste en dessous du roi de coupe et qu'on parle de flirt, hein, il y a quand même une histoire de se lâcher un peu, de lâcher prise, tout en restant dans le contrôle. Et on va pas précipiter les choses avec le 7 de torche au-dessus, on va y aller doucement. Parce qu'il y a déjà une... Parce que ce que vous voulez dans cette légèreté, dans ce flirt, en fait, bah, c'est retrouver une harmonie, même vous l'avez l'harmonie, hein, on le sent qu'il y a quand même une harmonie, une stabilité, tout ça. Mais justement, c'est garder ce contrôle là-dessus. Hein. Vous voulez pas changer non plus, faire une révolution. Pourtant, la reine d'épée, elle me dit, moi, elle me fait sentir qu'elle va agir sur quelque chose. Donc sûrement peut-être une habitude que vous allez changer. Il y a quelque chose que vous changez en vous ou dans votre couple pour justement avoir ce 10 de pentacle qui est l'énergie centrale. Ouais. Il y a une histoire de lien qui se renforce. C'est ce que vous cherchez. Hein. Bon, on a la tour. On a le jugement. Eh bien, dis donc, les lames... bah, le chariot, 3 lames majeures pour finir le tirage. Alors là, il y a bien une révolution. Hein. La reine d'épée, elle fait bien quelque chose. Le jugement nous l'annonce, nous dit que c'est par rapport au travail fait, c'est concrétisé. Le chariot confirme. Confirme un changement. Il confirme le chariot nous confirme le résultat. Donc si vous êtes à la recherche de quelqu'un, il va bien avoir une rencontre, il va bien avoir des discussions. Il y a un grand changement intérieur. Un grand déplacement. Ah, peut-être que si vous êtes à la recherche de quelqu'un, cette personne, elle n'habite pas à côté du tout. Hein. C'est peut-être ça. Elle est peut-être assez éloignée physiquement. Si vous êtes un couple, on sent comme une révolution. On sent comme bah, vous allez jouer le jeu tous les deux à être plus léger, à faire des choses ensemble, pourquoi pas faire des sorties entre amis, enfin voilà, et faire des petits regards parce que vraiment le flirt là nous parle de regard. On est dans le regard avec la carte de l'oracle de l'amour. Et bah ça va être une vraie révolution dans le couple. C'est ça qu'annonce la tour. Le jugement, lui, il est là pour nous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de discussions. Ça a beaucoup parlé. Vous avez beaucoup parlé entre vous. Et c'est une récompense. Comme une récompense, on parle de récompense karmique, en fait, avec le jugement. Donc si vous êtes célibataire, vous allez vraiment révolutionner quelque chose en vous. Vous allez vraiment, en fait, laisser tomber quelque chose, comment dire, un comportement peut-être qui vous servait pas. Si vous étiez un peu réservé, un peu timide, vous allez essayer de sortir de ça. Et ça va être un vrai bouleversement pour vous, en fait, parce que ça va fonctionner, en fait. Ça va fonctionner. Vous allez vraiment partir sur des rencontres.
Et du coup, bah forcément, la tour se brise parce que c'est une habitude, une façon de faire que vous faites plus, que vous allez plus faire en fait, et que vous allez vraiment bah, lâcher prise sur quelque chose qui faisait que vous tourniez en rond pour ceux qui cherchent quelqu'un. Et ceux qui sont en couple, ou qui sont en couple, mais qui vivent pas ensemble, eh bien là, on nous annonce un déplacement, on nous annonce une réussite, on nous annonce aussi une réussite sur le fait de se rapprocher, en fait. Ouais, ouais, pour ceux qui sont en couple, mais éloignés, qui vivent pas ensemble, bien, il semblerait que c'est possible que vous viviez ensemble par la suite, hein, parce que le chariot nous signale aussi un déménagement. Donc forcément, c'est un grand bouleversement, hein, la tour. La tour, c'est une révolution nécessaire. C'est, il faut que ça se détruise, c'est nécessaire, ça sera meilleur après. Ça sera meilleur après. Le jugement nous le dit en plus. Le jugement, il est tout de suite annoncé. Donc, dès que vous allez changer, alors soit vous changez quelque chose en vous parce que vous êtes trop réservé et que vous cherchez quelqu'un, et voilà, c'est un vrai bouleversement, hein. Et du coup, le jugement l'annonce, hein. Soit vous êtes en couple et vous essayez de faire un peu raviver, sortir un peu comme ça de la routine pour pas enfermer son couple. Et ben oui, ça va fonctionner aussi. C'est les résultats, le jugement annonce le résultat, hein, annonce des situations, quelque chose qui va se régler. Et le chariot dit que c'est le résultat, c'est euh, c'est le succès. C'est comme si qu'un peu la reine de cœur allait, la reine de cœur, la reine d'épée allait baisser un peu son épée là pour prendre les énergies qu'il y a après, quoi. Elle brise quelque chose. Je l'ai senti, moi, qu'elle brisait quelque chose. Elle est là. Donc il y a quelque chose vraiment, si pour moi, pour les célibataires, il y a vraiment quelque chose que vous allez changer en vous. Un petit comportement, une petite façon de faire, mais qui vous prenez votre routine, c'est ce qui vous identifiait aussi, hein, si vous êtes quelqu'un de silencieux, qui parle pas beaucoup, euh, vous allez casser un peu ce schéma pour trouver l'harmonie, la stabilité, et c'est une vraie petite révolution intérieure et réussite, hein. Vous allez réussir, vous allez rencontrer on annonce la rencontre, on annonce le déplacement, on annonce le déménagement. C'est pour ça que pour les couples qui ne sont pas ensemble encore physiquement, on nous annonce quand même un déplacement, un emménagement, un déménagement, une réussite, un résultat sur le travail qui a été fourni. Et si vous êtes en couple, c'est pas que c'est pareil, hein, mais on nous annonce quand même que vous allez réussir à changer quelque chose dans votre couple. Donc ça va être une vraie petite révolution, mais ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. C'est le succès. Et tout en maîtrise. Vous avez besoin de maîtriser les choses, là, on le sent. En tout cas, ça nous annonce beaucoup d'harmonie, beaucoup de stabilité, beaucoup. Dès que vous prendrez un peu l'âme du roi de coupe, c'est-à-dire ce côté bon cœur, bienveillant, quand, quand vous faites des rencontres, avec le sourire, tout ça, il n'y a pas besoin d'en faire plus, hein, juste le regard, avec le regard. C'est ce qu'elle dit, la carte.
Celle-là, elle est claire. Il faut flirter avec les yeux. Mais en tout cas, on nous annonce une belle réussite. Alors, ça va être une vraie petite révolution, hein. À l'intérieur, ça va vous changer. Pour ceux qui n'avaient pas l'habitude d'être, comment dire, démonstratifs, bah, vous allez vraiment sortir de vous-même pour pouvoir aller sur les rencontres, sur les amitiés aussi, hein, faire de nouveaux amis, pour pouvoir justement, pourquoi pas dans le futur, rencontrer la personne. En tout cas, c'est au niveau du couple, on sent beaucoup d'intelligence, beaucoup de patience, beaucoup de protection. On protège, on fait attention. Ouais, on sent un beau couple, mine de rien. Même si la reine de paix, elle est dure, elle ne montre pas ses émotions, le roi de coupe est là pour la, bah, l'adoucir un peu. Parce qu'elle est... Moi, je la vois comme une femme intelligente, là. Je la vois pas comme une femme fatale et tout ça, là. Là, pour moi, c'est... on me parle d'intelligence, on me parle de maîtrise, euh, de quelqu'un de fort, qui mène sa barque avec le chariot. Mais ouais, pour certains couples, certains lions, bah, vous allez réussir à quelque chose, il y a quelque chose en vous là que vous allez corriger en fait, hein, avec de la patience, hein, parce qu'on ne change pas ce qu'on est comme ça, hein, surtout si on n'a pas l'habitude de parler, si on est timide ou quoi, mais ça va être fait, vous allez le faire. Et si on parle de couple, bah là, c'est pareil, hein, vous allez faire quelque chose à deux, vous allez révolutionner un petit peu. Alors moi, j'entends beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de communication. Ça va peut-être passer par la com aussi, hein. Des petits messages, des petits... Voilà. Et il y a du déplacement, donc pourquoi pas des sorties, hein, des sorties, tout ça. Et si c'est des couples qui essayent de se rejoindre, on nous annonce une réussite, un déplacement, un déménagement, hein, pour avoir ce confort-là, ce confort du 10 de Pentacle. Ouais, pour avoir cet accomplissement, parce que là on nous parle d'accomplissement, donc il y a bien un accomplissement, hein, dans tout ça. On a plein de cartes de résultats. Non, c'est... Là on nous montre un peu le tirage du tarot. Là il nous dit un peu bah, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, hein, en fait, hein, c'est... On nous dit d'être patient, on nous dit de ne pas aller trop vite, parce que sinon on pourrait bah, se casser la figure un peu, quoi, hein, surtout pour les célibataires, hein, de travailler un peu son côté bon cœur, son côté chaleureux, hein, avec de l'intelligence, euh, pour avoir cette harmonie, cette stabilité, cet accomplissement. Et pour ça, faut un peu révolutionner quelque chose à l'intérieur de nous, hein. Parce que peut-être qu'on était pris par la routine. Et du coup, on voit plus, on fait plus trop attention. Qu'on soit en couple ou célibataire, hein. Qu'on soit en couple, bah, on fait plus attention vraiment au couple. Et du coup, bah, il va falloir, hein, redonner une petite dose de légèreté, une petite dose de enfantin comme ça, innocent. Et ça passera par la communication. Donc pourquoi pas des petits messages le matin, des petits messages, des petits SMS, des choses comme ça.
Et on nous annonce bien la réussite, hein, la réussite et le déplacement pour ceux qui sont loin l'un de l'autre. Voilà les lions. C'est plutôt sympathique. C'est plutôt léger comme tirage, donc c'est bien, ça change. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si vous avez aimé, un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, à bientôt.